dernier petit moment de cette vidéo consacrée donc à l'enseignant spécialisé, le moment centré sur une dimension relativement nouvelle de l'enseignant spécialisé, celle d'exercer une fonction de personne ressource de l'éducation inclusive, dans les situations les plus diverses possibles d'ailleurs. Concrètement, quand je suis enseignant spécialisé, comment je réponds aux demandes de conseils concernant l'élaboration de réponses pédagogiques spécifiquement adaptées aux besoins particuliers? Alors, comme je l'ai dit précédemment, hein, je travaille en étroite collaboration avec l'administration et les conseillères d'éducation de mon établissement, qui est arrivé depuis 2 ans. La direction me donne en fait toute ma place en tant que personne ressource et me sollicite régulièrement pour des conseils, des accompagnements conjoints avec les familles, les enfants, les collègues. Je suis également sollicitée pour rencontrer les familles et les équipes dans la mise en place de projets. Je peux aussi venir en appui pour des équipes qui parfois peuvent être décontenancées, démunies face à certains troubles ou comportements d'élèves. Dans ce cas-là, je donne des pistes d'adaptation, de remédiation, ou éventuellement, certaines fois, peut-être, je propose des changements de posture aussi par rapport à un problème de comportement d'un élève, en disant aux collègues peut-être s'y prendre plus de cette façon-là qu'une autre. Voilà. Mais en fait, ce sont des conseils que je leur donne. Je ne suis pas là pour les obliger dans quoi que ce soit. Par contre, il est vrai que ils apprécient aussi ce regard que j'ai, qui n'est en fait pas. J'ai pas de- je suis pas partie prenante dans la classe. Donc j'ai vraiment un regard extérieur et ça permet aussi des fois de décanter certaines situations auxquelles on n'aurait pas forcément pensé parce qu'ils sont vraiment, eux, dans leur classe. Et moi, j'ai au moins ce recul-là. À la fois un père, c'est-à-dire quelqu'un qui a un collègue qui a les mêmes missions qu'eux, mais avec un regard différent dû à la spécialisation aussi. C'est Euh, ça. je voudrais juste aborder donc une autre dimension de la personne ressource, c'est le lien qui est tissé avec le partenariat. Comment et dans quelle mesure tu coopères avec l'ensemble des partenaires qui gravitent autour de toi et autour de tes élèves, des élèves dont tu as la responsabilité, des élèves à besoins éducatifs particuliers? Alors, chaque année, en début d'année, je fais la liste des partenaires qui gravitent autour de l'ULIS et qui interviennent auprès des élèves. Je les contacte. En général, c'est une prise de contact au départ téléphonique ou par mail. Je me propose de les rencontrer. Donc, soit je me déplace sur, évidemment, mon temps libre, hein, soit je les accueille au sein de l'ULIS pour qu'ils puissent voir aussi comment fonctionnent les élèves qu'ils accompagnent au sein du collège. Et j'essaie à peu près tous les trimestres de faire le point et un bilan avec eux. Et j'invite aussi les familles pour qu'elles se sentent aussi impliquées dans la scolarité de leurs enfants. Ça revient à la question suivante hein, que j'avais imaginée sur les relations avec les familles. Quelles relations professionnelles on tisse avec les familles de façon à les associer durablement tout au long du parcours de formation de leurs enfants? Alors, je suis très en lien justement avec les familles que je vois à peu près une fois par trimestre pour faire le point avec elles. Je dois avouer que pendant le confinement, les liens ont été resserrés aussi, puisque je les avais à peu près une fois par semaine au téléphone pour faire le bilan avec eux. Dès l'entrée de leur enfant en sixième, je fais une réunion. Je travaille, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le parcours à venir afin d'arriver en troisième avec une orientation qui soit possible et surtout qui soit choisie et non subie par l'élève et par sa famille. C'est parfois compliqué, les familles et les enfants ont du mal à l'accepter, cette orientation, mais honnêtement, j'ai 4 ans pour pouvoir travailler avec eux dessus. Et puis, cela crée des liens aussi avec les familles. Je pense qu'on ne peut pas faire sans eux.
Ouais, c'est même nécessaire, voire indispensable. Peut-être dernier point, peut-être celui qui est le plus difficile, en tout cas le plus sensible, je dirais. Comment tu te situes, toi, en tant qu'enseignant spécialisé, au regard de tes collègues? C'est-à-dire comment tu peux construire, animer des actions de sensibilisation, d'information, de formation sur la thématique de l'éducation inclusive, alors que tu es père expert. Quel regard, comment on arrive à se décentrer? Alors au départ, lorsque je suis arrivée sur le dispositif Ulysse, mes collègues ont eu beaucoup de mal à me voir comme une personne ressource puisque j'étais avant tout leur ancienne collègue de lettres, parce que j'ai été 15 ans sur mon établissement en tant qu'enseignante de lettres. Puis au fil du temps, leur ai montré que je pouvais les aider sans les contraindre dans les accompagnements des élèves, que je pouvais faire de la co-intervention aussi avec eux. Et puis, que j'étais aussi là pour les aider pour, on va dire, la totalité des élèves en grande difficulté. Et la direction, comment a été la direction de l'établissement? Est-ce qu'elle a été porteuse de ce fait que tu sois une personne ressource dans ton établissement? Alors vraiment, depuis 2 ans, je sens que vraiment un grand soutien de la part de ma direction, beaucoup de sollicitations aussi en tant que personne ressource. Actuellement, les collègues savent qu'ils peuvent venir me voir s'ils ont des questions ou des besoins et le font vraiment très régulièrement pour faire le point aussi avec moi sur les élèves dont ils ont la charge. De même que je fais partie prenante vraiment dans les équipes éducatives quand il y a un besoin. J'organise aussi en début d'année une réunion pour présenter à mes collègues les nouveaux arrivants et à ceux qui le souhaitent pour présenter le dispositif Ulysse et les caractéristiques. Je vais également, dans chaque classe, me présenter le dispositif. J'organise aussi à la demande des professeurs principaux et des conseillers principaux d'éducation sur 1 heure de vie de classe, une sensibilisation à la différence. Et d'ailleurs, pour l'année prochaine, il a été décidé que cette heure serait obligatoire sur toutes les classes. Bien, nous arrivons au terme de cet échange. Un grand merci à toi, Sandrine, pour ce regard d'enseignante spécialisée, en même temps que formatrice académique, puisque tu es formatrice pour l'Académie de Dijon, en même temps sur l'éducation inclusive et sur le numérique. Cela nous a permis de comprendre un peu mieux ce qu'était l'action d'un enseignant spécialisé au sein de l'école inclusive. Et on mesure un peu mieux l'enjeu et en même temps toute la substantifique moelle, j'allais dire, de ce métier est bien indispensable. Un grand merci et puis à une prochaine fois peut-être, pourquoi pas. Merci encore. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me